Donc, Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu est souverain. Je vous le répète, Dieu est souverain. Je le répète encore, Dieu est souverain. Ce n'est pas vous qui avez fabriqué Dieu. Dieu n'est pas le fruit d'une imagination. Dieu est une réalité et une vérité. Donc, Dieu est souverain. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce à un particulier de voir Dieu. Je l'ai vu. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le Saint-Esprit. J'ai vu le Père. Toi, tu n'as pas cette grâce-là. Mais moi, j'ai cette grâce et je les ai vus en maintes reprises à la France. En maintes reprises. Mais ce que j'ai à te dire, et je te répète encore, Dieu est souverain. Dieu dit qu'il n'a aucun conseiller sur la terre. Dieu dit qu'il n'a aucun conseiller. Et personne ne va lui dire pourquoi tu fais cela. Personne ne va lui ordonner de faire quelque chose et personne ne va lui imposer de faire quelque chose. Il est souverain. La déclaration sur Suris, je ne sais pas si c'est Isaïe 48 ou c'est 45, j'ai oublié. Mais vraiment, c'est très important. Je vous cherche ça. C'est vraiment, Dieu est souverain. Je le répète encore, Dieu est souverain. Et je le répète encore, Dieu est souverain. Si vous ne le croyez pas, vous croirez après. Vous le croirez après. C'est Isaïe 45 du verset 1 à 8. Il y a beaucoup, même en Isaïe 44, 21 à 28. Il y a beaucoup d'autres déclarations sur Suris. C'est Dieu est souverain. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dieu est souverain. Et l'œuvre de Dieu est toujours un mystère. Je vous renvoie vous-même à chercher, à comprendre ce qu'on appelle un mystère. L'œuvre de Dieu, c'est un mystère. Et Dieu que vous connaissez, c'est un mystère. Il y a des gens qui connaissent Dieu mais qui ne comprennent pas qui est Dieu. Donc, je voudrais que vous entrez en vous-même. Aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée. Nous avons déjà parlé de cela. Et c'est clair. Et je veux que vous entrez en vous-même à partir d'aujourd'hui. N'imagine plus désormais, ne conçoit plus désormais, ne condamne plus désormais et ne médite plus désormais des choses maléfiques, des complots, des mauvaises pensées, des faux témoignages, des fausses visions, des fausses révélations, des propos sataniques, des propos maléfiques, des propos méchants, des pensées iniques, le mal contre l'œuvre de Dieu, ni contre ses enfants, ni contre son serviteur. Ne faites pas du tout cela. Il y a des gens aujourd'hui qui se voient vraiment sages, vachement sages, là c'est selon eux. Donc ils se voient vraiment sages, qui tiennent des propos, des trucs comme ça. Des propos qui selon eux sont des propos sages, des trucs pour provoquer Dieu. Mais qu'ils le fassent bien. Mais la Bible nous dit que leur fin c'est la perdition. Mais ce que vous devez comprendre, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée est ce que nous venons de voir. Ce n'est pas dans ce que, pas comme vous le croyez. Donc je crois que c'est approfondi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment une expression trop sage.
celui qui est fétiche, un bébé spirituel, peut-être un embryon spirituel ou un enfant spirituel, un adolescent spirituel ne va rien du tout comprendre dans cela. Donc c'est ce que vous devez comprendre, même si c'est un génie spirituel, tout cela, il va. Peut-être d'abord il va comprendre quelque chose. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc je crois que c'est clair et limpide déjà. Et sur ça, vous pouvez abattre, vous pouvez maintenant approfondir pour comprendre de quoi il a. Pour comprendre, vous pouvez approfondir vous-même maintenant pour découvrir tout le champ, tout cela, de quoi il s'agit, de quoi il s'agit en profondeur, de cette éducation. Donc ça, je crois que c'est clair déjà. Maintenant, nous allons voir le point 5. Qu'est-ce que signifie aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, beaucoup, pour eux, aimer son prochain, c'est lui livrer son corps. Si par exemple, tu aimes une personne parce que c'est un élu de Dieu, c'est un enfant de Dieu comme toi, et tu as le devoir de l'aimer et d'être avec lui, après là, on va te qualifier de tout. Voilà que tu es en train d'entretenir des relations avec lui, des trucs comme ça. Voilà des propos qui se tiennent. Par la suite, j'ai été sauvagement surpris que Jésus même était accusé de cela par les francs-maçons et les agents des Illuminati. Ils ont dit que Marthe, que c'est Marthe qui est sa femme, à cause de l'attachement particulier à Marthe, il y a certaines femmes là que voilà. Et qu'ils ont eu même un enfant aussi, et que l'enfant l'a caché, des trucs qu'ils ont raconté de n'importe quoi. Mais pour toi, il ne faut point du tout que cela te scandalise. Si tu aimes pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible t'a ordonné d'aimer selon lui. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde chasse et comprenne que vous êtes réellement, pour que le monde comprenne et chasse que vous êtes réellement mes disciples. Je crois que c'est dans Jean, comme Jean 13, non, Jean 13, 24 à 26, ou c'est 34 à 35, si vous allez découvrir. Alors, l'amour vient de Dieu. L'amour est Dieu lui-même. Et l'amour, c'est un ordre qui vient de Dieu pour nous, ses enfants. Mais il ne faut pas que les déclarations des gens te scandalisent. Il ne faut pas que les dits des gens te poussent à la haine ou peut-être à renoncer à l'amour. L'amour du prochain. Donc, l'amour du prochain. Oui. Donc, il ne faut pas du tout être scandalisé comme ça. Le Seigneur Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres. Donc maintenant, nous allons entrer dans cette partie pour comprendre. Maintenant, je vais juste vous poser des questions. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu méditer ou comploter contre lui? Est-ce que si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu méditer et comploter contre lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à la bagarre avec lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu exposer les coins de tes seins vas-tu lui exposer les coins de tes seins, tes parties sensibles pour qu'il voie en fait le pousser au péché? Si tu aimes réellement ton prochain comme toi-même, vas-tu essayer pas qu'avec Satan pour le détourner du droit aux voies, du droit chemin, du vrai chemin pour le faire perdre éternellement. Si réellement tu aimes ton prochain, vas-tu lui enseigner des mensonges pour le faire perdre en enfer? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu grincer des dents contre lui?
Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu l'emprisonner dans ton cœur, lui garder rancune ou la haine? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu développer des sentiments de vengeance contre lui ou sur lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu oser t'élever contre lui pour le gifler ou pour l'arrêter, pour l'emprisonner? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu prendre un couteau pour le tuer, pour l'abattre? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu répandre son sang? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu tenir des fausses accusations contre lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui porter plainte à la justice? Vas-tu le traîner devant les autorités? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le conduire, le porter plainte au commissariat ou le livrer? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer au mal contre lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le dénigrer? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le diffamer, l'humilier, le scandaliser? Jamais du tout. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à la masse? Vas-tu prendre son image pour te masturber, pour le souiller? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à la fornication avec lui? Vas-tu te prostituer à lui pour le faire perdre en enfer? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à l'impudicité, à l'immoralité sociale avec lui? Non, jamais du tout. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui voler quelque chose? Vas-tu voler quelque chose qui lui appartient? Non. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu détruire sa maison ou faire quelque chose? Non. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu soulever les gens contre lui? Non. Tous ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes ne veulent point du tout que le mal arrive, lui arrive. Vrai ou faux? C'est la vérité. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu coucher avec sa femme? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu coucher avec son mari? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu tuer ou détruire sa famille? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu créer des occasions ou le faire souffrir? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le faire souffrir? Pour après revenir dire, moi je suis fort pour te glorifier. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu refuser son pardon? S'il te demande pardon, vas-tu refuser? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu publier le pardon qu'il t'a demandé? Vas-tu publier partout pour que le monde entier, les gens partout voient que voilà, il t'a demandé pardon pour t'élever? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le voir affamé? Vas-tu le laisser comme ça affamé? Vas-tu lui refuser quelque chose à manger s'il t'en demande? Ou même en le voyant affamé, ne vas-tu pas réagir, faire quelque chose pour le rassasier? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le voir? Vas-tu supporter en le voyant avec des habits déchirés, délavés, des trucs comme ça? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu être content et satisfait en le voyant souffrir des trucs comme ça? Si tu aimes ton prochain comme toi-même,
vas-tu le calomnier? Est-ce que les gens qui s'aiment se calomnient aussi? Est-ce que les gens qui s'aiment se critiquent aussi? Est-ce que les gens qui s'aiment s'insultent aussi? Est-ce que les gens qui s'aiment se diffament, se dénigrent aussi? Est-ce que les gens qui s'aiment s'humilient aussi? Il y a des gens qui humilient les autres, qui diffament de Dieu. Est-ce que c'est ça l'amour? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui porter plainte? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu comploter son arrestation pour qu'il soit emprisonné? Non, ce sont des questions. Attends toi-même maintenant. Si réellement tu aimes ton prochain, vas-tu te venger? Vas-tu te venger? Dans le cours de tout ce que je viens de partager avec vous, vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens, le verset 1 Corinthiens, le chapitre 13. Lisez tout cela, ça va vous. Et je vous invite vraiment à vous entretenir. Là, ce que vous devez, vraiment, ce sont des livres de base. Parce que moi, pour moi, je trouve comme des livres fondamentaux de base vraiment pour. Je vous invite à lire un Jean, les livres de 1 Jean et de 2 Jean, 3 Jean. Lisez cela. Lisez 1 Corinthiens. Lisez. Vraiment, ça va vous édifier. Ça va vraiment. Cela n'est peut-être rien qu'à l'amour. L'amour vraiment. L'amour parfait. Mon frère, cultive l'amour dans ta vie. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour tolère tout, l'amour ne tient, l'amour excuse tout. Est-ce que tu as l'amour en toi? Si réellement tu aimes ton prochain, iras-tu chez un marabout, c'est un féticheur, c'est un agent Satan pour prendre quelque chose pour le détruire? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu quitter ton corps pour venir l'attaquer la nuit? Pour l'attaquer spirituellement, mystiquement? Vas-tu, si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu jouer l'hypocrisie, être hypocrite avec lui ou envers lui? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu le condamner? Vas-tu le chercher sa perte? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu envier ardemment et hardiment sa chute pour que tu te lèves par là pour vraiment? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à l'immoralité sexuelle avec lui? Donc il y a beaucoup d'autres questions sur ça. Beaucoup d'autres questions. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui donner de mauvaises choses pour le détruire? Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui donner des vernis, des maquillages, des rouges à lèvres pour le détruire, pour l'envoyer en enfer? Pour le détruire pour l'enfer. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu lui mentir pour qu'il tombe en enfer? Aujourd'hui, des gens qui se répandent pour enseigner de fausseté, de n'importe quoi, aux âmes, et des milliers, des multitudes les suivent juste pour l'enfer. Si réellement tu aimes ton prochain comme toi-même, vas-tu te livrer à cela? Entre en toi et prends une décision pour ton salut. Donc aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas comme vous le comprenez, comme le monde le comprend. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis tu aimes, regarde beaucoup, hein, tu aimes, si par exemple tu dis moi là, je t'aime de tout mon cœur, des trucs là, ils vont dire beaucoup de trucs,
vont penser au sexe autique. Non. Non. Dieu condamne ces choses-là. Dieu condamne. Donc, le vrai amour pardonne tout. Le vrai amour ne cherche l'intérêt de l'autre, l'avantage de l'autre. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le voir au-dessus de soi. Toi, tu pousses des ailes, tu te lèves. Donc, rabaisse-toi et écrase-toi. Donc, c'est très important. Donc, voilà la signification d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, ces questions, répondez vraiment à ces questions. Et ce ne sont pas des questions. Ce ne sont pas des questions. Mais ce sont des exclamations à ces niveaux. Donc, vous devez vraiment penser à cela et sur quelques-unes de ces questions, sur quelques-unes de ces questions, vous pouvez vous élargir. Sur quelques-unes de ces questions, élargissez vraiment votre compréhension pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, nous allons voir le dernier point. Ça va être le dernier même. Donc, le dernier point. En résumé, que signifie ces termes? Donc, au point A, aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force et son prochain comme soi-même, signifie ne pas les offenser, signifie ne pas les diffamer, ni les humilier, ni les désoler, ni être hypocrite envers eux, ni les tuer. On ne peut pas tuer Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui ont tué Dieu dans leur vie. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas, vrai ou faux. Beaucoup disent que Dieu ne voit pas ce qu'ils font en secret, en ténèbres. Il y a des gens qui quittent leur coin pour aller dans des coins, s'éloigner pour boire, pour se livrer à des choses qu'ils veulent. Et après ils reviennent parce que les autres ne le voient pas, même Dieu ne le voit pas. Beaucoup ont tué Dieu dans leur vie. Dieu est immortel. Dieu ne peut être Dieu est immortel. Il est la vie et il restera d'éternité en éternité. Mais beaucoup l'ont tué dans leur vie. Beaucoup ont dit, Dieu n'existe pas, c'était comme ça. Donc, ces déclarations signifient aussi que nous devons les honorer, les élever, les glorifier, les bénir et les pardonner. Il faut demander pardon à Dieu. Et si c'est notre péché que nous aimons, comme nous-mêmes, nous devons le pardonner. Tu dois pardonner. Le Seigneur dit qu'il fait miséricorde à celui-là, qu'il fait miséricorde aussi aux autres. Si vous n'êtes pas miséricordieux, vous n'autorisez point la miséricorde de Dieu. Soyez propre à pardonner. Si réellement tu aimes ton prochain, vas-tu le laisser se positionner, de marcher derrière toi, pardon, non, jamais du tout. Donc, entre à toi-même, dans cette déclaration signifie que nous devons aimer Dieu cette déclaration signifie que nous ne devons pas offenser ni Dieu, ni notre prochain. Nous devons offenser ni Dieu, ni notre prochain. Donc ça, c'est ça la signification de cette déclaration. Et c'est très important que nous comprenions cela. Offenser Dieu, si tu transgresses la loi de Dieu, si tu ne marches pas dans la loi de Dieu, si tu ne demeures pas dans la loi de Dieu, c'est que tu l'as déjà offensé. Celui qui pêche est Dieu, diable. C'est pour ça que je vous envoie, je ne peux pas. Parce que là déjà, moi, tout le livre de 1 Jean, là, j'aime beaucoup. Tout le livre de 1 Jean, de 2 Jean, 3 Jean. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment prendre un texte là pour partager avec vous. Mais je vous invite à lire graduellement. Parce qu'il s'agit de prendre tout cela. Je risquerai de lire tous les chapitres, tout pour partager avec vous. Donc je vous invite à lire 1 Jean. Chapitre 1, chapitre 2, je crois que 1 Jean a 5 chapitres, on disait, et il disait 2 Jean et 3 Jean. Ça va beaucoup vous faire du bien.
ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous aider. Celui qui pêche est du diable. Et si tu es du diable, est-ce que, si tu appartiens à Satan, est-ce que vraiment tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme? Non. Non. Les commandements de Dieu ne sont point du tout pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc tu dois garder les commandements de Dieu. Si tu pêches, tu es du diable. Et la Bible dit que Christ apparaît pour nous sauver, pour nous délivrer. Donc je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu demeures dans l'amour de Dieu. Dieu nous a dit, si ton prochain que tu vois, tu n'aimes pas, comment diras-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Beaucoup disent que moi j'aime Dieu, mais ils n'aiment pas leur prochain. Ces deux commandements sont instrictement liés. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Tous ces deux commandements-là sont intrinsèquement liés. Tu ne peux pas dire que j'aime mon prochain comme moi-même et ne pas aimer Dieu. Ça, cela n'existe pas. Donc, tous ces deux commandements sont intrinsèquement liés. On ne peut pas séparer les. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Je crois que c'est clair et c'est déjà compris. Donc, demeurons dans l'amour de Dieu. Tout ce que je voudrais, pour conclure, je vous renvoie au livre de 1 Jean, de 2 Jean, de 3 Jean. Lisez tous les 5 chapitres de 1 Jean et le livre de 2 Jean et le livre de 3 Jean. Et après, je vous renvoie à Apocalypse, à 1 Corinthiens 13 pour bien comprendre. Donc, c'est juste ce que je voudrais partager avec vous sur ça. Donc, voilà l'enseignement ou la révélation sur la signification de l'amour, de la signification des deux grands commandements. La signification des deux grands commandements ou du plus grand commandement de Dieu. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et le deuxième, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ce sont là les deux commandements qui résument tout, qui résument et qui régissent notre vie, toute notre vie chrétienne aujourd'hui. Un vrai enfant de Dieu est régi par ces deux commandements. Donc c'est ce que j'aimerais que vous compreniez et c'est pour conclure aussi que je partage cela avec vous. Donc voilà ce que nous devons comprendre et tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'appliquer la sagesse. C'est d'appliquer la sagesse pour comprendre en profondeur cette révélation. Donc je crois que c'est clair et c'est limpide déjà. Les éléments indispensables, les éléments nécessaires sont déjà partagés avec vous pour vous faciliter la compréhension, pour vous faciliter aussi votre approfondissement de compréhension sur cela. Donc je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous scelle de son sceau divin, de son cachet divin, de son sang divin, de son onction divine, de protéger pour sa gloire. Bénis ta parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole délivre des âmes et que cette parole, mon Dieu, détourne des âmes du mauvais chemin de l'enfer pour les conduire pour ta gloire. Alors Père Céleste, je te prie d'éclater ta puissance dans la vie de ces âmes qui suivent et celles qui suivront cet enseignement. Alors Père, que tu les scelles de ton sceau divin, de ton cachet divin. Je te prie aussi de sceller ta parole, cet enseignement. Mon Dieu, que tu as révélé. Alors Père, que tu scelles cela par ton sceau divin, de ta scienture divine, de ton cachet divin, de ton sang divin, de l'onction du Saint-Esprit, du sceau du Saint-Esprit et de ton Jésus pour toujours pour l'éternité. Alors Père, bénis ces âmes, accorde ta grâce de prendre une décision pour ce que nous. Je te consacre ce mois.
consacre ce mois de partage que nous venons de passer. Je te consacre aussi ces ans pour ta personne. C'est ce que je te prie. Amen. Surtout, n'oubliez pas de partager l'enseignement avec les autres. C'est très important et c'est aussi utile. Cet enseignement leur fera vraiment du bien. Donc, n'oubliez pas de partager la même chose avec les autres. Et si c'est pour la première fois de suivre vos lignes des enseignements révélés par le Seigneur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles publications, des révélations que j'ai reçues, que je mettrai aussi à votre disposition après. Donc c'est ce que j'ai à partager avec vous. Recevez la gloire du Seigneur Jésus en son propre nom, Jésus pour sa gloire. Amen.